أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك مظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. Que je sois sacrifié pour cet enfant du camp de Hussein alayhi salam, ce jeune garçon de 13 ans, brûlé par la chaleur du désert, asséché par la soif, affaibli par les 3 jours de faim, choqué par la scène de ses oncles, de ses cousins, de ses compagnons, tombant un à un sous ses yeux. Et pourtant, sa seule préoccupation, défendre son imam. Qasim, le fils de l'imam Al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam, la prunelle des yeux de Bibi Ramla, celui que l'imam Hussein voyait comme le souvenir vivant de son frère aîné. Il se présenta à son oncle. « Ô mon oncle, donne-moi la permission d'aller au champ de bataille. » Hussein alayhi salam le regarda. Son visage était tel la pleine lune. Kafalaqatil qamar. Mais comment accorder l'autorisation? Comment laisser partir le souvenir de son frère Hassan? Qasim comprit le silence de son oncle. Il rentra dans la tente et s'assit, abattu, la tête posée sur ses genoux. C'est alors qu'il se rappela du hirs que son père avait attaché à son bras. Il le dénoua et lut ces mots. « Ya waladi Qasim, أوصيك إنك إذا رأيت عمك الحسين في كربلاء وحيدا غريبا. » Ô mon fils Qasim, si un jour tu vois ton oncle Hussein abandonné, esselé sur la terre de Karbala, alors ne le quitte pas, sacrifie-toi pour lui. Son cœur fut rempli de lumière. Il courut de nouveau vers son oncle et lui montra le message. Hussein alayhi salam, les larmes aux yeux, l'embrassa, puis demanda à Farwa, Alaysa lil Qasim thiyabun jadidun? Le jeune Qasim a-t-il un habit neuf? Elle répondit, Non, ô mon maître, il n'en a pas. Alors l'imam appela Zaynab salamullah alayha. Ya Zaynab, i'tini bis sunduq. Ô Zaynab, apporte-moi le coffre. ففتحه وأخرج منه قباء الحسن. Il l'ouvrit et en sortit la chemise de son frère Hassan. Il la fit porter à Qasim. وألبسه بصورة الكفن. Et elle ressemblait à un linceul tant son corps était fragile, frêle. Qasim fut l'un des rares martyrs à se rendre au champ sans armure. Trop petit pour porter une cotte de maille, trop jeune pour ajuster un casque, ses pieds ne touchaient même pas les étriers du cheval. Et pourtant, il leva sa voix de jeunesse et récita « Ruhi li ruhika al-fida, nafsi li nafsika al-wiqa » Que mon âme soit sacrifiée pour la tienne et ma vie en rançon pour la tienne. Omar Saad le vit approcher et s'écria Innahu al-Qasim ibn al-Hassan wa jadduhu Haydar al-Qarrar. C'est le fils de Hassan, le petit-fils de Haydar al-Qarrar. Al-Azraq al-Shami, commandant des troupes de Sham, répondit Laisse-moi le combattre, j'ai 4 fils. Un seul suffira pour abattre ce garçon. Il envoya son premier fils, Qasim le coupa en 2. Puis il envoya le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Qasim les tua tous. Et même le père, Al-Azraq, fut abattu par ce jeune lion de 13 ans. Ila an da'ufat quwwatuhu, fahamma bi ruju' ila al-khayma. Mais l'épuisement gagna son corps. Qasim tenta alors de revenir vers le camp. وَإِذَا بِاللَّعِينِ قَدْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقِ. Mais un soldat de Yazid lui barra le chemin. فَأَحَاطُوا بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.
Puis d'autres l'encerclèrent. Une pluie de flèches s'abattit sur le jeune Qasim. Ceux qui n'avaient plus de flèches lui lancèrent des pierres. Il restait sur son cheval. حتى ضرب رأسه بالسيف فوقع القاسم على الأرض jusqu'à ce qu'un coup de sabre le frappe au crâne. Il tomba à terre et dans un souffle il cria يا عما عليك مني السلام يا أبا عبد الله. Hussein alayhi salam s'élança sur le champ de bataille. Les ennemis prirent peur et lorsque les chevaux de guerre chargèrent, ils piétinèrent le petit corps de Qasim. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين ينقلبون.